Zano. Ça va être top. On va continuer le carrelage. Hier, j'ai fait mes découpes, mais j'ai eu un souci en fait, parce que j'avais pas la bonne cloche au niveau de mes encastrements de robinetterie ici. Ça veut dire j'ai du 44, ça passe celui-là, mais lui il est en 50, et j'ai du 68, c'est trop large, parce que du coup après derrière j'ai une platine qui vient se mettre devant en fait, pour cacher tout ce qui est trous et autres, pour que ce soit propre. Mais le souci c'est que si je coupe déjà en 68 qui fait la taille de cette platine là qui vient se placer dessus, je risque pas d'être parfaitement droit au moment où je coupe et je place mon carreau. C'est-à-dire qu'on ne sera pas forcément bien centré. Donc il y a un fort risque qu'on voit un trou en fait. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé une scie cloche en diamètre 54. J'attends qu'elle vienne. En attendant, je vais faire le pan du mur d'en face. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on s'est placé pareil au niveau du croisement. On a tracé en noir la ligne, là où notre carrelage il doit être par rapport à la ligne du sol, pour que tout soit propre. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé le premier carreau avec les croisillons tout en bas. Comme ça, on a la bonne position. On aura ce bout à découper avec un léger décalage de 2 ou 3 mm pour qu'on ait un joint de dilatation avec le mur, ou du moins avec le cadre de porte. Maintenant, on va tracer au niveau du boîtier. Là, j'ai mesuré entre cette ligne et le centre du boîtier à l'horizontale 33,5 cm. Et de l'autre côté, j'ai mesuré 6,5 cm en hauteur. Je lui soustrais 2 mm pour la taille du croisillon. Comme ça, on a le bon emplacement. Maintenant, je vais aller découper le tout avec ma scie cloche de 68. Là, la technique pour être parfaitement droit, c'est qu'on va déjà percer un trou avec un kit que j'ai acheté comme ça, qui comprend un espèce de poinçon qui va permettre de faire la première trace. Et ensuite, on a un forêt en 10 mm. Enfin, on a un kit de forêt. Il y a du 12, il y a du 5, il y a du 8, du 6 et du coup le 10. Donc, je perce en 10. Comme ça, après, je peux utiliser ce guide plus ma scie cloche pour commencer le perçage, qu'il soit bien droit en fait, au bon endroit. Parce que le problème, c'est que si je commence à percer à la scie cloche directement, je risque de décaler un petit peu le centre que j'ai calculé juste là-bas. Donc on va faire ça tout de suite. Je cherche le 33,5 cm ici. 33,5, ok. Je prends mon équerre. Donc là, l'équerre, je trace ma perpendiculaire. Ça, je suis bien droit par rapport au bas. Ok. Et maintenant, j'avais dit 6,3 cm de hauteur. 6. Bien pour la précision, ça. 6,3. Donc là, le centre, il doit être là. Ça, c'est mon centre. Le 10 mm, ok. On va le mettre un peu en dessous. C'est pas très précis là. Une fois qu'on a tracé les deux points, je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, on a le centre et là, l'extrémité du 10 mm. À peu près par rapport au centre, c'est là. Hein. Bon, là, c'est un peu de l'à peu près. Je vous le cache pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pointe de 10 mm là. Écoutez, je vais essayer de percer comme ça. Je suis pas sûr que ça va fonctionner parce que dedans, j'avais fait déjà un perçage. Mais si tu enlèves... Il y a du carrelage encore bloqué. J'arrive pas à l'enlever. On va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc déjà, on tourne vite. On se met de biais et après, on revient doucement se mettre droit. Et après, vous bougez un peu pour qu'il se mette de biais un peu dans le trou.
Vous voyez, c'est assez efficace. Très rapide. Ouais. Et comment tu vas faire pour faire le gros trou? Et là, le gros trou. Pour faire le gros trou, même principe, sauf que on va prendre notre scie cloche là. On va là. Ah, tu vas le mettre ici? Ouais. Ah. Attendez, je vais prendre des clés. Donc assez efficace ce petit kit. Hein. Ça, vraiment, j'apprécie. Je l'ai acheté quoi, une dizaine d'euros. Hein. Ça va, c'est pas cher. Ouais. Parce que si tu prends des forêts professionnelles, ça vaut en diamant. Les grosses marques, la Bosch et tout. Tu peux trouver ça à 100 euros. Hein. 40 euros pour une seule fraise, dis-toi. Après, ça tient mieux, c'est sûr. Mais moi, j'ai pas besoin de faire beaucoup de trous, donc je m'en fous un peu. Donc, vous voyez, on serre comme ça. On le remet dans l'outil. C'est vraiment surtout pour le début. Après, on va l'enlever. Et là, on visse. Ok, là, on est bon. Donc là, ce qu'on peut faire, en gros, c'est qu'on peut se placer directement. On est sûr qu'on va pas bouger. On met de l'eau. Ça chauffe. Ok. On mouille ça aussi, on peut. C'est un pro, hein. On se met aussi légèrement de biais quand même, mais au moins là, on a le bon axe. Donc, vous voyez, on prend de biais, après on va droit petit à petit. Alors, on met de l'eau un peu. Là, je suis sourd là. Moi aussi. Je suis sourd des oreilles. T'entends? Ouais. Et là, il y avait plein de vapeurs de fumée là qui m'a touché la main. Moi aussi. Tellement c'était chaud. Ouais. Ah, regarde, il y a encore combien là? Il y a quand même encore. Hein. Oh, c'est long à faire. Ouais. Mais au lieu de bouger, pourquoi tu mets pas tout droit? Parce que regarde, le diamant il est surtout sur le côté. Ah. Ça fonctionne mieux si tu bouges. Si tu restes tout droit, tu vas mettre 10 piges. Ouais. On y est presque là. Ouais. De ce côté en tout cas. De ce côté? Ouais. Ouais. De l'autre, un peu moins. Là, on a percé d'un côté. Reste à finir les autres. Mais là, si on regarde, il y a déjà presque tous les diamants qui se sont barrés quand même. Ouais. Et comment tu fais pour en avoir? Tu peux pas. Après, j'ai envie de dire, les scie cloches de C-Action, c'est pas les meilleurs. Là, c'est que le deuxième trou là que j'ai fait. Putain, c'est résistant. Hein. C'est ouf. Tu peux pas taper là? Donc là, j'en suis à la moitié. Taper, mais je suis pas sûr que ça va être propre, c'est ça le problème. On sait jamais, tu vois. Avec le carrelage, tu peux te taper, ça casse tout le carrelage. Je vais essayer de le retourner. On va continuer comme ça, la vidéo est longue, mais on va y arriver. Donc ça donne ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé au milieu, ça a cassé, et après j'ai fini les derniers bords. Encore à la scie cloche, c'est parti assez vite. Donc voilà, mais vous voyez, c'est long. Bon, les scie cloches de C-Action, c'est pas les meilleurs. Hein. Après, quelques 2-3 perçages, ça va. Mais là, vous voyez, il y a déjà les diamants qui sont usés. L'arc, c'est juste le deuxième trou que je fais avec. Donc, soit je rachète un kit, soit je me prends une de meilleure qualité. Mais bon, vu le prix, vu que j'ai encore deux trous peut-être à faire, je pense autant partir sur un kit. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper cette distance-là de l'autre côté sur tous nos carreaux qui seront ici sur ce premier pan de mur, et on va ajouter aussi 2 mm de plus, comme je vous ai dit, l'écart, comme ça on est bien. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ajouter un joint de silicone dans le carrelage au sol là actuellement existant, et une fois que j'aurai posé mon carrelage mural,
je vais mettre un autre joint de silicone entre les deux. Comme ça, ce sera bien clean. Donc là, je peux prendre un joint blanc, ça ne me dérange pas. Parce que ça ne sera pas visible dans tous les cas. Pour le premier joint qui sera au niveau du carrelage au sol, entre le carrelage au sol et le mur. Et après, entre le carrelage mural et le carrelage au sol, je prendrai un d'une couleur grisâtre, je pense, dans le gris, quelque chose comme ça. Donc, silicone. Le mieux, c'est d'avoir du savon. Comme ça colle pas contre le truc. Ça, il va falloir que j'essuie. Bon, la prochaine fois, je vais mettre du scotch. Je vais pas me faire chier. Parce que là, c'est chiant à enlever ce truc. Ouais, mettez du scotch. Ça vous évitera d'essuyer quoi que ce soit. Comme j'ai fait pour le receveur de douche, j'ai mis du scotch. J'ai tout enlevé et c'était rapide. Là, je me fais chier à essuyer. Ça mélange, ça mélange, ça mélange. Il faut que ce soit quelle texture? Carré, c'est carré. C'est bon? Ouais, je pense. Hein. Donc là, j'ai découpé mon carreau. J'ai découpé les autres au fur et à mesure. Pas parce que d'habitude, j'ai la flemme. Mais on va déjà coller le premier. Ce que je vais faire, je vais scotcher un peu la porte pour pas que la colle elle vienne se coller dessus. Hein. Je vais mettre du scotch jusqu'à là, je sais. Et après, c'est parti. C'est enfin fini. Après une journée entière, Rosanna elle est épuisée. Elle a faim, moi aussi. Ça va Rosanna? Pourquoi tu nous montres tes fesses? Bon, le chantier le plus sale que j'ai jamais fait de toute ma vie. Mais en tout cas, on a bien avancé, c'est cool. Et c'était long. Je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide de faire un mur. Mais non. Regardez en tout cas le résultat. C'est très joli, je trouve. Surtout quand on fera les joints et tout. Bon, bien sûr, tout le reste. Mais ça va être lourd. Mais bref, il reste encore du taf. Mais en tout cas, je suis content du résultat. Merci Rosanna. Rosanna me boude. Je sais pas pourquoi. C'est une folle, je pense. Bon, peace.